Chers amis, bonjour ou bonsoir selon où c'est que vous vous situez. Donc ce soir, tout d'abord bienvenue, hein, vous êtes dans mon cabinet ici, un cabinet de bioénergie et de géobiologie et de radiesthésie. Et ce soir, j'aimerais vous parler et vous diffuser des informations qui me semblent relativement importantes. Donc je vous montrer on va dire trois photos, trois photos qui schématisent et qui englobent beaucoup d'informations. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de visionner, on va dire, cette vidéo sur un grand écran parce que sur un smartphone ça va être un petit peu compliqué. Euh, également, je vous préconise, on va dire, de poser des questions, hein, si vous avez des soucis concernant la compréhension d'éléments qu'il y a dans cette vidéo. Vous allez sur le site @omvitae, la thérapie globale quantique, et vous pourrez poser vos questions via ou en MP ou en public. Je préfère que ce soit en public, comme ça au moins tout le monde peut partager. Et je peux répondre, comme ça les gens voient aussi les réponses à tout le monde et ça peut nourrir un peu, on va dire, la compréhension pour tout le monde, hein, voilà. Donc je vais me présenter rapidement parce que c'est pas l'objet. Bon, Omvitae, c'est une structure qui est assez récente, hein, qui a été ouverte, on va dire, en début d'année 2017. Donc moi je suis de formation ingénieur et j'ai fait des études aux arts et métiers, hein, en génie électrique, hein, plus précisément. Donc aussi, bon, je travaille dans un bureau de contrôle de conformité, un des leaders des bureaux de contrôle on va dire dans le monde. C'est un très bon bureau de contrôle. J'aimerais donc ce soir vous parler de la hiérarchie, on va dire, des divinités, des esprits directeurs. On va un petit peu parler ensemble. On va parler aussi de leur rôle, de leur fonction. On va parler aussi de l'origine des mondes. Bien sûr que tout ce dont je vais vous parler ce soir, c'est uniquement mon niveau de perception, hein, on va dire de la réalité, hein. Donc, euh, si ça ne vous convient pas, ne correspond pas à vos attentes, voilà, nous sommes tous différents, nous avons tous un niveau de perception différent, on va dire, de la réalité. Donc, on va parler donc de la hiérarchie, on va dire, des divinités. C'est un peu important de comprendre comment ça fonctionne, comment elles sont hiérarchisées, hein. N'oubliez pas, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas et inversement. On va parler de l'origine du monde, on va parler de l'arbre de vie, mais on va le parler d'une manière très simplifiée, hein. On va pas faire un cours de cabale, hein, ce soir. Par contre, nous allons aussi traiter les phases initiatives, la manière donc d'arriver, on va dire, à évoluer, hein. Parce que le but, c'est que chacun évolue en conscience, parce que le but, ne l'oubliez jamais, c'est d'être heureux et en bonne santé, hein. Si vous passez à côté de ça, généralement, quand vous êtes heureux, il y a un gros pourcentage, je veux dire, que vous soyez, on va dire, en bonne santé, hein. Mais ce n'est pas dit, hein. Il y a des cas de figure un peu plus particuliers. C'est toute la dichotomie de la vie. Donc, donc on va commencer par l'arbre de vie, hein, l'arbre de vie, avec les fameux séphirotes. Mais là, par contre, on va toujours parler, parce que vous savez que toutes les divinités se sont présentées dans plusieurs parties du monde sous des noms différents, hein. Chez les Mayas, ils avaient un nom, chez les Hindous, ils avaient un nom, les Chinois, etc. Chez les Hébreux, pareil. Voilà, en Europe, voilà, etc. Donc les noms, on va dire, les divinités sont les mêmes, les divinités ou les esprits directeurs, bien bien, enfin, on va voir tout ça après. Elles ont leur nom en fonction de l'endroit où elles ont été nommées, hein. Par contre, elles m'ont demandé spécifiquement de communiquer, on va dire, leur nom, mais
leur nom égyptien. Donc c'est leur volonté, hein, donc on va parler de leur nom égyptien. Donc il y aura un parallèle. Donc si le nom égyptien était là, c'est que vous aurez la correspondance, on va dire, ou grec, ou hindou, etc., etc., etc. Hein. Donc on va commencer par l'arbre de vie. Hein. On va diminuer la vidéo. Voilà. Voilà. Donc ça, cette photo reprend symboliquement vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le titre déjà, c'est l'arbre de vie. Hein, donc, je pense que tout le monde connaît l'arbre de vie. Et c'est l'arbre de vie représentant l'avènement de la cinquième et de la sixième dimension. On traitera dans d'autres vidéos ce que c'est les dimensions, des densités, parce que c'est assez flou pour beaucoup de personnes, les fréquences de résonance, Schumann, etc. Voilà, on en parlera un peu plus de tout ce qui est éléments de mesure, parce que je vois circuler beaucoup d'éléments qui sont, on va dire, très discordants d'un point de regard à l'autre. Hein. Donc je donnerai mon point de vision, et après chacun fera comme il le souhaite. Donc, l'arbre de vie, on va commencer par, vous voyez, en bas. Voilà, en bas, donc je vais commencer à grossir. Hein. Vous voyez le premier monde, le premier monde, c'est ça. Ça c'est un monde, en fait c'est une dimension. Une dimension et un monde c'est pareil. Les Hébreux disent que c'est un monde. Hein. On va un peu commencer à grossir. D'accord, on va grossir. Donc voilà, le premier monde, ou la première dimension, c'est ici, vous le voyez écrit sur le côté là, hein, sur le côté droit, première dimension, il s'appelle le nom Asiya. C'est l'action qui régit deux lois du règne minéral. Hein, c'est le monde de l'action. Hein. Donc ce monde de l'action, c'était un monde. Ce monde a duré aussi 7 milliards d'années et il y a eu 7 milliards d'humains. Mais ce n'est pas un monde qui se situe dans notre système solaire. Hein, c'est un monde qui se situe dans un autre système solaire. Hein. Et les règles, bien sûr, n'étaient absolument pas les mêmes que les nôtres. Hein. D'ailleurs, vous avez, il n'y avait que deux lois. Hein. Donc vous voyez l'arbre séphirotique, vous voyez qu'à chaque fois donc, que vous avez un croisement avec un deuxième monde ici, hein, donc on appelle ici, hein, je vous rappelle le vessie capicis, hein, bon, la vessie du poisson, ça parle pas trop. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est l'interaction, c'est ici, là, au point là où il y a Hermestote, c'est l'interaction avec la première dimension et la deuxième dimension. Donc on voit que tout le long là, hein, tout le long, on a le début de l'interaction entre le premier monde et le deuxième monde. Hein. Donc ça c'est, on va dire, les séphirotes, mais leur nom en égyptien, c'est Kuzayuvyu. Bon, c'est le nom égyptien, vous verrez, il y a des noms comme ça. Ils sont parfois un petit peu difficilement prononçables, donc j'ai mis leur phonétique. Hein. Donc, tout en bas, j'ai marqué le point de, donc par déduction, ensuite j'ai trouvé, et il m'a été confirmé, là, le point de départ de la date du Big Bang. Donc ça serait le 21 décembre, 21 décembre, et après c'est 17 milliards d'années, 499 millions, 997 983 avant Jésus-Christ. Hein. Et il y a même l'heure, les secondes, les minutes et les millisecondes. Hein. Donc, bon, pour les fans de précision, voilà. Donc c'est en fait la somme, hein, comme il y a avec les mondes qu'il y avait jusqu'à maintenant, vous faites la somme fois 7 fois 4 milliards, vous enlevez 2017 et vous retrouvez sur cette valeur-là. Hein. Donc c'est le premier monde là, c'est le monde, c'est le règne minéral, c'est la première dimension. Hein. Donc j'ai utilisé plusieurs termes comme ça, au moins chacun s'y retrouve. Monde, dimension, règne, c'est le règne minéral. Hein, et aussi, vous avez, c'est le premier monde, donc ça a été le premier, donc forcément il a été facile. Et pour qu'il soit facile, il a été, on va dire, programmé pour qu'il y ait dans le monde 100% de yin. Donc en fait, on a vécu, parce qu'on n'est pas tous passés par là, hein, c'est la ligne du temps, hein, d'accord. Vous voyez la ligne du temps, hein, l'axe du temps qui est en bas. Hein.
Donc on monte comme ça, donc c'est la ligne du temps, on remonte, on arrive dans le premier monde, donc dans ce premier monde-là, nous avons vécu 100% de yin, hein, c'est-à-dire 0, 0. Hein. Donc c'était les conditions de base pour ce monde-là, qui a duré 7 milliards d'années, je vous rappelle. Donc après, il y a eu l'interaction avec le deuxième monde. Et le deuxième monde, bien sûr, donc on a commencé un peu à rendre un peu plus difficile les choses. Parce qu'on a commencé un peu à avoir quand même pas mal d'expérience avec 7 milliards d'années de vie, d'incarnation et de réincarnation. Donc on a vécu la deuxième dimension. Hein, elle s'appelait Yesira. Vous le voyez sur le côté droit là. Yesira. C'était le monde de la formation. Hein. Par contre, ça a été régi par 7 lois. C'était aussi le règne végétal. Et ce monde-là, le monde vert, hein, donc ils m'ont donné la couleur de ce monde, qui était vert. Alors le premier monde, la couleur c'était transparent. Donc j'ai marqué, j'ai mis un pointillé pour représenter la transparence. Hein. Deuxième monde, il était sous la couleur verte. Donc, et là par contre on a vécu donc la phase, pour ceux qui ont fait un peu de binaire, s'il y a 4 mondes, parce qu'on a passé les 4 mondes, on va mettre dans le cinquième, les 4 manières d'exploiter toutes les conditions, avec 2 bits, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Hein. Donc là, le premier monde, donc on a vécu le yin 100%, 0, 0, hein, le premier monde. Le deuxième monde, ou la deuxième dimension, on a vécu 75% de yin et 25% de yang. D'accord. Donc là, vous avez compris qu'on a commencé à mettre un petit peu de difficulté en mettant 25% de yang. Hein, donc c'est pour s'adapter. Vous voyez, ça s'est fait quand même en douceur. Hein. Ensuite, progressivement, on monte, on monte, on monte. Hein. Donc là, vous avez les séphirotes, on va dire, qui régissent hein, les points d'intersection hein, entre les mondes. Hein. Ensuite, vous avez... Alors, vous voyez, j'ai grossi volontairement, progressivement, on va dire les sphères qui représentent, on va dire, les Kusayu View. Hein. Comme ça donne le sens. Ça donne le sens, on va dire, de leur niveau de puissance. Hein. Oui, donc le deuxième monde, c'était le règne végétal. Donc là, c'était 75% de yin et 25% de yang. Ensuite, nous avons vécu le règne animal. C'était le troisième monde. D'accord. Et là, c'était le monde de la formation. Hein, où il y avait 10 lois. C'était le règne animal. Hein. Pareil, hein, il y a eu 6 milliards d'humains et il y a eu quasiment 7 milliards d'années. Hein. Il y a eu quasiment 7 milliards d'humains et quasiment 7 milliards d'années. Hein. Donc tout le monde était logé à la même enseigne, on va dire, dans ces 3 mondes. Et après, nous arrivons au quatrième monde. Le quatrième monde, c'est le monde dans lequel nous vivons. Hein, nous vivons et que nous allons quitter. Hein. Parce que nous nous situons, vous voyez où il y a Amon-Ra, nous nous situons exactement à ce point-là. Alors c'est pour ça que je vous marque ici le point de basculement dans la cinquième dimension, qui s'appelle l'âge d'or, qui est représenté vous voyez, par le cercle. Hein. L'âge d'or, le cercle de couleur or, qui sera, on va dire, effectif le 21 décembre 2017. Hein. Vous avez remarqué, bien sûr, les dates hein, qui sont toujours faites de manière, on va dire, très, très, très positionnée par rapport aux alignements hein, on va dire des planètes. Avec l'heure, vous avez aussi l'heure. Hein. Donc le monde là, alors quand on revient au quatrième monde, le quatrième monde s'appelait le monde des émanations. Alors ça c'est important de le comprendre parce qu'après on va expliquer un peu comment on a vécu jusqu'à maintenant. Hein. C'était le monde de l'émanation. Alors, après je vous explique c'est quoi les émanations. Hein. Et c'était le règne donc humain. Donc nous avons dans ce monde-là pendant 7 milliards d'années nous avons appris à essayer de vivre comme des humains. Bon, vous avez compris que c'était un peu compliqué, parce qu'on s'est plus comporté malheureusement en moyenne comme des animaux que comme des humains. Hein. Bien qu'il y a des personnes qui sortent du lot, mais bon, quand on parle d'amour, de paix et de bienveillance, c'est un peu compliqué. Hein. Mais en même temps, il va falloir comprendre que on a vécu cette expérience-là. Elle n'est pas à critiquer du tout, hein, parce que nous avons vécu cette phase-là qui est 75%
Alors hein, le troisième monde, c'est le règne animal. On a dit là, on a fait 50-50, c'est-à-dire qu'on a vécu l'équilibre hein, avec le règne animal. Et ensuite, on a vécu 75, alors attends que je répète, 0-0. Le deuxième monde, 75 yin, 25 le monde vert, 25 yang. Le monde marron, oui, c'est la couleur marron que m'a demandé d'être mis. C'est 50-50, hein, donc 50 yin, 50 yang. Et le monde vert, c'était le contraire. Hein, donc on est rentré dans la difficulté, c'était 75%, le monde vert, le monde de la quatrième dimension, là où nous sommes. C'est le monde de l'émanation, c'est ce monde-là où nous avons vécu 75% de yang et 25% de yin. Donc vous avez compris qu'on a fait du coup les 4 cas de figure, et c'est pour ça que le cinquième cas de figure va complètement changer. Hein. Donc je n'ai pas les détails absolument de tout, mais vous voyez bien que nous avons commencé, on va dire, il y a parce que si nous sommes à la hauteur de Amon-Ra et Shu, la divinité Shu et la divinité Amon-Ra, vous voyez bien qu'entre les deux, il y a la moitié de 7 milliards, donc il y a 3 milliards 5. Donc nous avons vécu pendant ces deux-là, donc on va dire une période où nous avons baigné dans le début de la cinquième dimension, qui est arrivé progressivement. Vous voyez, c'est de forme parabolique, hein, si vous voyez bien, ça se fait progressivement. Hein. Mais on va arriver au point de basculement où on va passer complètement dans la cinquième dimension révolue. Hein. Et en même temps, on va rentrer dans la sixième dimension, dans le début de la sixième dimension. Hein. Donc c'est important de comprendre ça, parce que là, les choses vont changer radicalement. Hein. Donc bon, on n'a pas voulu me donner les détails exacts parce que, mais on a quand même donné beaucoup d'informations qui sont déjà sur ma page hein, où j'ai donné toutes ces informations là. On m'a pas donné. Alors par contre, vous voyez bien que l'âge d'or, c'est le règne galactique. Donc voilà, on va rentrer officiellement. Bon, enfin, on y est déjà à moitié, hein, mais par contre, on va rentrer complètement dans l'âge d'or galactique, hein, c'est-à-dire dans le règne galactique révolu. Hein, parce qu'entre les deux, on n'est pas révolu, mais quand on est complètement dans le règne, donc au-dessus de la divinité Amon-Ra, on est dans le cinquième monde, dans la cinquième dimension révolue. Hein. Donc après, donc on a la sixième dimension, donc là on a quand même le temps de voir venir, hein, d'accord. Mais après les conditions, bien sûr, seront les mêmes de réincarnation. Hein. C'est toujours la même histoire, on s'incarne, on se réincarne pendant des années et des années. Hein. Mais après, il y aura quand même des subtilités. Vous allez comprendre l'importance après et ce que l'on peut faire. C'est vraiment très important. Donc, ensuite, vous avez la sixième dimension qui est régie par 20 lois. Donc, vous voyez, au plus ça va, au plus il y a des lois. Donc il y a même le nom, je vous ai mis le nom de la sixième dimension. Par contre, je n'ai pas le nom effectif, parce que c'est pas la loi de l'émanation, c'est ni la loi de la formation. On n'a pas voulu me donner le nom, ni le règne de la sixième dimension. À mon avis, j'aurai l'information dès qu'on aura basculé après le 21 décembre 2017. Donc voilà, donc ça, c'était pour vous montrer l'avènement donc, de la cinquième et de la sixième dimension. Hein. C'était l'arbre séphirotique. Hein. Voilà, l'arbre séphirotique que tout le monde connaît, mais vu d'une manière simple et sans, on va dire, sans complexité. Hein, voilà. Donc on va passer maintenant donc, à la hiérarchie des divinités. Alors voilà, donc, tout d'abord on va commencer à parler donc, de ces sigles. Hein. On va parler en premier de ce sigle. Voilà. Ce sigle, en fait, on appelle ça le sigle du Antakarana. D'accord. C'est le sigle comme il est écrit ici, masculin et yang, involution. Hein. Ça veut dire la même chose, c'est l'involution. D'accord. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, quand on le fait tourner. Ça, c'est le sens de l'involution. Puis après, on va regarder
Ici, le féminin, le sigle féminin, oui, ça tourne dans le sens positif. C'est pour ça que ceux qui font un peu de radiesthésie, 90% des personnes tournent dans le sens positif. Le sens positif, c'est toujours de droite à gauche, le sens horaire, hein. Donc ça, c'est le sigle Antakarana, mais féminin. Alors, on va parler 2 secondes vite fait de ça. Le sigle Antakarana, il a été diabolisé. Donc je suppose que tout le monde a à l'image, mais tout le monde ça tout de suite, hein, ceux qui ne connaissent pas un petit peu, qui ne baignent pas un peu dans la spiritualité, quand ils voient ce sigle-là, ils disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me montre lui? Il me montre un peu le signe d'Hitler, parce que c'est exactement le signe d'Hitler. Bon. Si vous comprenez que nous avons vécu dans le quatrième monde, le monde de l'involution, il a fallu diaboliser le sigle le plus important, représentatif de l'involution. Donc comment représenter le sigle de l'involution? En faisant, on va dire, des massacres avec ce sigle-là. Il n'y a pas mieux, hein. Donc du coup, à part en Orient, où eux, ils savaient très bien ce que ça voulait dire, nous en Europe, bien sûr, ce sigle-là, on n'a pas voulu en entendre parler, mais il a une importance, déjà au moins d'un point de vue symbolique, et en plus, il permet de communiquer avec son esprit directeur, mais on va le voir après. Donc voilà, alors ici, alors je vais descendre le point de la vidéo. Ici, voilà, on va parler de la hiérarchie de la gouvernance. C'est la hiérarchie de la gouvernance des divinités et des esprits directeurs bienveillants du système solaire. Alors on va se limiter au système solaire, vous avez bien compris, c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, donc ça c'est la hiérarchie. Alors si vous voulez, il y a bien sûr les divinités primordiales, hein, vous voyez bien tout en haut, hein, il y a les 80 divinités primordiales, hein, qui ont atteint 16 ponts de conscience en Takarana féminin atteint. C'est-à-dire que toutes les divinités, absolument toutes les divinités, étaient humaines et ont atteint, on va dire, ces 16 ponts de conscience. On en parlera après ce que c'est ces 16 ponts de conscience. 16 ponts de conscience en Takarana féminin, voilà, leur fonction des 80 divinités primordiales, bon là, ils ont quasiment tous les pouvoirs. Enfin, en fonction de leur tribu. Donc elle gouverne tous les esprits, toutes les âmes et toute la matière sur les 6 règnes. Elle guérisse tous les esprits, toutes les âmes et répare et modifie toute la matière sur les 6 règnes. Quand je parle de matière, c'est la matière et l'énergie en même temps, hein. Donc, et puis aussi, elles octroient les dons majeurs. Donc ensuite, elles se divisent. Voilà. Après, il y a la partie divinité à gauche. D'accord. Donc on va partir de la partie gauche. Donc, là, ça se divise avec les 70 esprits directeurs des divinités mineures. Et à droite, on a les 80 esprits directeurs, supérieurs, bienveillants, primordiaux, hein. Donc on va détailler un petit peu leur rôle, leur fonction vite fait. Alors les 70 esprits directeurs des divinités mineures, elles ont atteint, elles, 9 ponts de conscience en Takarana, 9 féminins atteints. Bon, au début, ça ne vous parle pas, maintenant, après, on va y venir après. Donc, leur fonction, c'est elles gouvernent tout, plus les... Plus... ah, là, il y a un bug. Bon, il y a un bug. Bon, elles gouvernent toutes les âmes et tous les esprits, hein. Et elles octroient les dons mineurs. Voilà. On va continuer. Donc ensuite, dans la lignée des divinités toujours, nous avons les 7 esprits directeurs des divinités secondaires. Alors elles ont un point de conscience uniquement entre nous et elles, hein, un point de conscience, en Takarana féminin atteint. Voilà. Donc elles gouvernent les esprits, hors esprit des insectes et des éléments de la nature. Elles octroient les dons secondaires et elles gouvernent les esprits des animaux. Voilà, donc ensuite, bon après on reviendra donc à la partie d'en bas quand on aura fait l'autre lignée, hein. Maintenant, voilà, nous avons, donc on va remonter ça. Nous avons les 80, tout de suite après les divinités primordiales, nous avons les 80 esprits directeurs. Alors vous avez bien compris qu'à gauche, ça gère plutôt les esprits et les âmes, et à droite, hein, donc on va dire à gauche, hein, quand je dis à gauche de mon sigle, hein, c'est les esprits, hein, on gouverne les esprits, et le côté droit, on gère la matière. Et la matière, bien sûr, c'est que de l'énergie qui est condensée à une certaine fréquence, plus ou moins élevée. D'accord. Donc,
on continue au niveau des 80 esprits directeurs supérieurs bienveillants primordiaux. Il a fallu avoir 4 points de conscience en Takarana féminin pour atteindre ce niveau-là. Leur fonction, c'est de gouverner les âmes humaines, les âmes animales, hors insectes, les âmes des éléments de la nature, les esprits des éléments de la nature et les esprits des insectes. Il n'y a que ces esprits-là et ces âmes-là qui sont gérés par on va dire cette catégorie de divinité ou d'esprit directeur bienveillant. Bon, c'est pas des divinités, là, c'est des esprits directeurs supérieurs bienveillants. Donc, ensuite, en dessous de ces esprits-là, vous avez les 70 esprits directeurs bienveillants mineurs. Il a fallu atteindre 2 points de conscience pour atteindre leur niveau. Ensuite, il y a les fonctions. Leur fonction, c'est qu'ils gouvernent les âmes humaines, les éléments de la nature, ils gouvernent les esprits des insectes, et ils gouvernent la matière de 2 règnes, celui de l'animal et végétal. Vous avez compris, le règne animal et végétal. Animal, c'est le corps des animaux, et végétal, c'est tout ce qui est végétal. Hein. Donc ça, c'est relativement simple. Et ensuite, toujours oui, ça se divise en deux. Hein. En fait, là, vous avez les esprits directeurs supérieurs bienveillants primordiaux. Ils se divisent en deux. Ils se répartissent les tâches. D'accord. Donc, il y en a 70 ici et 75, on va dire, en dernier. Les 75 esprits directeurs bienveillants secondaires. Il faut atteindre uniquement un point de conscience. Un point de conscience en Takarana féminin pour atteindre ce niveau-là. Et il gouverne les âmes animales, hors insectes. Et il gouverne la matière de 3 règnes, minéral, humain et galactique. Vous verrez, c'est en fait ce que n'est pas fait par en dessus. Hein. Voilà. Donc, alors là, maintenant, on va revenir un peu en arrière. Donc là, on a fait les 2 lignées. Et puis après, vous voyez, nous sommes là. Enfin, nous sommes là. La moyenne des humains sont tout en bas. D'accord. Vous avez compris qu'entre eux et nous, donc, vous voyez bien que, en fait, nous sommes uniquement, c'est pour ça que c'est le monde de l'émanation, hein, nous sommes les émanations, on va dire, des 75 esprits directeurs, enfin de toutes ces divinités-là et de ces esprits-là. Hein, nous sommes leur émanation. C'est pour ça que j'ai marqué en bas, voilà. Alors, nous sommes les esprits des émanations. Nous, hein, enfin, la moyenne des humains, nous sommes les esprits des émanations humaines avec la mémoire d'une seule vie en cours et de 2 brins d'ADN activés avec des implants et une désactivation des 10 autres brins. Oui, enfin, vous savez, maintenant, je crois que tout le monde le sait, nous n'avons pas que 2 brins, nous avons 12 brins d'ADN. Hein, voilà, nous en avons un peu plus que ça, mais seulement ils ne sont pas du tout exploités. Donc, par contre, donc si vous comprenez bien, voilà, le monde des émanations c'est ça, hein, donc envoyer une émanation de soi-même, c'est envoyer une partie de nous, hein, mais on enlève la mémoire. Hein, c'est tout ce qu'ils ont fait. Hein, ils ont envoyé une partie de eux, mais sans la mémoire. Donc du coup, si vous enlevez la mémoire, ben, vous n'avez pas l'expérience, pas l'intelligence, etc. Hein, c'est lié tout ça. Hein. Donc vous allez voir l'importance des mémoires. Donc par contre, vous voyez que entre eux et nous, donc nous sommes en bas, eux ils sont les divinités, on va dire les moins évoluées, elles ont atteint un point de conscience. Hein, donc un point de conscience. Bon après vous voyez comment ça se passe. Hein, quand on dort, on envoie et on collecte des informations de manière journalière. Et celles qui sont essentielles. Et quand on dort, en fait, on leur envoie et on récupère les données, mais celles qui sont essentielles, pas toutes. Et aussi, on collecte de la mémoire de toute expérience de vie lors du décès. Donc c'est pour ça que quand on vit, là, elle récupère l'ensemble des informations. Vous avez bien compris que nous sommes ici sur Terre pour vivre des expériences. Hein, vraiment toutes les expériences, des fois les expériences qui sont invraisemblables, hein, on croit que c'est invraisemblable, mais en fait ça a un sens, hein, parce qu'il faut explorer toutes les polarités pour pouvoir avoir une expérience, on va dire, qui est riche, vraiment riche, parce qu'on ne peut pas apprécier, vous savez, hein, la dualité, on ne peut pas apprécier, on va dire, la vie dans sa totalité si on apprécie, si on ne connaît pas, on va dire, toutes les parties sombres. Hein, donc c'est pour ça qu'on s'incarne même, je vous informe aussi qu'on s'incarne même dans des vies antérieures, on s'incarne. Alors en moyenne c'est à 30%,
On a 30% de nos moyennes de vie qui sont plutôt négatives, où on vient volontairement faire du mal, vu cette expérience-là. Et on a 70% de vies qui sont bien heureusement positives. Donc voilà, ensuite nous avons alors l'intérêt d'être sur Terre, enfin un des intérêts, vous comprenez que ici c'est hyper difficile, donc on vient, c'est le dernier des mondes, le plus dur, 75% de Yang, 25% de Yin dans le monde que l'on a vécu. Vous avez compris que c'était un peu compliqué. Alors, par contre, ce qui était bien, c'est que vous voyez, j'ai noté coefficient d'amplification de 5 sur Terre pour la puissance énergétique de toute la lignée jusqu'à Dieu. Alors, si vous voulez, vous avez des fils comme ça, tous les humains ont une lignée, on appelle ça des lignées. Toute la puissance, on va dire, si vous évoluez ici sur Terre, ben vous multipliez par 5 la puissance de toute la lignée. Donc c'est important de comprendre parce que si vous arrivez, et vous pouvez atteindre des points de conscience. C'est ça qui est important à comprendre. Et après, je vais vous expliquer vraiment la chose qui est pour moi une chose capitale à comprendre. C'est que tant que vous n'atteignez pas au moins un point de conscience, vous allez décéder, mais votre esprit ne va pas mourir. Mais par contre, vous n'allez pas vous rappeler. Vous, votre esprit, le vôtre, ne va pas se rappeler. Donc, du coup, si vous ne vous rappelez pas, voilà, c'est. Voilà. Alors ceux qui atteignent un point de conscience en Takarana, quand ils vont décéder, ils se souviendront de toute leur vie. C'est tout l'intérêt, on va dire, d'atteindre au moins un point de conscience. Voilà. Donc, c'est un point important à comprendre, ça. Donc, vous comprenez qu'ici, on est dans la cuve à mazout. Donc, si on évolue ici, dans la cuve à mazout, comme dirait mon ami Laurent Duro, que je saluerai après, je ferai les remerciements un peu à la fin, j'espère que je ne vais pas oublier tout le monde. Voilà, dans la cuve à mazout, si vous voulez, c'est compliqué. Il faut se débattre, c'est difficile pour se débattre. Pour sortir de la cuve, c'est compliqué. Donc, si on arrive à s'en sortir, ben, on multiplie par 5, on va dire toute la lignée. Et si nous, on arrive à monter, ben, on va profiter de cette ascension. Voilà. Donc ça c'est de manière générale. Donc après vous allez comprendre la suite. On va passer à une autre image. À une autre image. Alors là je vais vous donner, bon ça on va passer rapidement parce que j'ai pas eu le temps de tout finir. Ça c'est le nom des divinités primordiales. Donc c'est la même hiérarchie que ce qu'il y avait avant. Bon, par contre, il y a les noms. Alors, vous voyez, c'est que les noms en égyptien. Amon-Ra, c'est le plus puissant. Alors, il faut comprendre que c'est du plus puissant au moins puissant. Donc, après, je vais devoir toutes les mettre dans l'ordre de puissance. Donc, vous imaginez le travail que j'ai à faire. Donc, il faut que je les mette toutes dans l'ordre. Et ensuite, mais c'est l'ordre des niveaux de conscience. D'accord. Ce n'est pas l'ordre de nos esprits. C'est pas le niveau de nos esprits. Nos esprits peuvent devenir atteindre le niveau de conscience de Chou, par exemple, si on prend la cinquième, 1, 2, 3, la quatrième en partant de la divinité primordiale. Ensuite, on peut encore évoluer à devenir Atum, etc. etc. D'accord. Donc on peut évoluer en fonction de notre chemin de vie. Alors on a les chemins de vie optimales, bon j'en parlerai dans d'autres vidéos, tout ce que c'est les chemins de vie, mais c'est important de le comprendre. Donc voilà, on va passer rapidement. Voilà, je vous laisse, de toute façon, vous aurez la vidéo. Vous pourrez faire un imprime écran. J'essaie de faire naviguer, on va dire, mon écran pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Bon, sachez que c'est pas complètement à jour. Et bien sûr, il en manque, parce que là, il y en a 70. Et il n'y en a que 9, là, donc il en manque beaucoup. Donc, on va passer donc à la dernière image. Ce sera assez pour ce soir. Allez, on y va. Voilà. Alors, c'est là où il faut s'accrocher. Voilà, il faut vraiment s'accrocher. On va commencer. Par en bas. Je vais monter la vidéo. On va commencer par en bas. Voilà. Ça, si vous avez compris, c'est nous. D'accord. C'est nous. C'est la moyenne des humains.
C'est le niveau de conscience de la moyenne des humains ici. Hein. Donc, pour atteindre, alors vous voyez, c'est la même hiérarchie que tout à l'heure. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est similaire. Mais là, je détaille. Hein. Donc là, pareil, on a la lignée, donc on est partie matière. Donc, où vous pouvez travailler par exemple pour la terre, et là vous êtes dans le côté branche droite, ou vous travaillez pour les esprits, vous voulez gouverner les esprits, si vous voulez, en fonction de votre chemin de vie. Hein. Ou alors, voilà, et vous êtes la partie qui va être au niveau des divinités. Donc, revenons donc à nos moutons en parlant, c'est un lapsus révélateur, comme on dit. Donc, quand on est. Voilà, là, c'est les esprits des émanations humaines avec la mémoire, on va dire, d'une seule vie et de deux brins d'ADN activés. D'accord. Par contre, voilà. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour caractériser, on va dire, le monde de l'émanation, parce que il faut bien que. Si ça s'appelle émanation, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un intérêt. On va pouvoir, enfin, les humains ont eux-mêmes la possibilité, enfin, ont dans des vies, on va dire, dans d'autres mondes, hein, mais c'est dans les mondes, dans les quatre qu'on a vus précédemment, hein, on a un double du futur qui vit dans la cinquième dimension révolue. Alors là, je fais un petit peu mal parce que c'est un peu plus subtil que ça. Notre double du futur, on peut le faire voyager, mais momentanément. Hein, mais le but, on a bien compris, c'est de vivre dans le présent. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de décalage. Mais on peut, je pense, envoyer notre double du futur à aller à la pêche aux informations pour récupérer des infos dans le futur. Après, nous avons trois émanations animales vivant. Alors là, on va un peu agrandir. Nous avons trois émanations animales vivant toutes dans le passé. Une dans la première dimension minérale, une dans la deuxième dimension végétale, une dans la troisième dimension animale. Voilà. Ensuite, c'est tous les humains qui n'ont pas atteint les points de conscience supérieurs, hein, on est d'accord. Nous avons trois émanations végétales vivant, une dans le passé, une dans le présent, une dans le futur, et une dans la troisième dimension animale, une dans la quatrième dimension humaine, et une dans la cinquième dimension galactique. Et ensuite, les humains, bien sûr, on n'en a pas conscience, hein, on est bien d'accord, on n'en a pas conscience. Mais par contre, elles ont un impact, sur notre santé, donc voilà, donc il faut après arriver donc à faire des soins, bon pas sur les émanations, mais après on pourra récupérer, si vous voulez, on va dire toutes les vies de ces émanations là, hein, parce qu'en fait, si ce que font les esprits directeurs avec les humains, nous on fait la même chose avec nos émanations. Donc c'est l'intérêt. Donc nous, on peut atteindre des points de conscience supérieurs si on arrive à récupérer la mémoire de toutes nos émanations. En fait, le but, il est là. Hein. Donc ensuite, il y a trois émanations minérales. Donc il y en a une dans le passé, une dans le présent et une dans le futur. Une qui vit dans la première dimension minérale, une qui vit dans la troisième dimension animale et une qui vit dans la cinquième dimension galactique. Hein. Donc voilà, alors maintenant vous avez bien compris que l'évolution de conscience, quand on monte, on se sublime. Hein. C'est pour ça que c'est couleur or, hein, or jaune qui représente la sublimation. La sublimation, c'est quoi? C'est quand on passe de l'état solide à l'état gazeux, tout simplement. Donc, si vous voulez, quand vous montez, quand vous devenez divinité, vous vous gazéifiez. Hein. Vous vous gazifiez. Donc, on se sublime. Hein. Vous gazifiez, je ne sais pas si c'est ça, j'ai employé ce mot, mais bon. Désolé pour le mot. Donc, on se sublime. Donc, ben, quand on atteint un certain niveau de sublimation, ben, on ne voit plus, hein, parce qu'on devient à l'état gazeux. Hein. Et ensuite, c'est au niveau de la fréquence. Vous voyez, par exemple, si vous voyez mon doigt, donc là, par exemple, c'est le règne minéral, le règne végétal, on commence un peu à vibrer, le règne animal, on commence même à se déplacer, le règne humain, on commence à bouger, et puis si on est un humain intelligent et qui veut évoluer, si on va de plus en plus vite, on augmente la fréquence, on ne voit plus le doigt. Donc si on ne voit plus le doigt, on ne nous voit plus. Et c'est parce qu'on ne nous voit plus qu'on n'existe pas. Hein, les ondes radio, vous les voyez. Les ondes électromagnétiques, vous le voyez.
la nourriture, quand vous mettez dans le micro-ondes, pour ceux qui l'utilisent encore, vous ne les voyez pas les ondes, mais elles y sont. Alors, pourquoi certains ne croient pas que des divinités, des esprits existent? C'est quand même surprenant. Donc ensuite, la phase inverse, hein, c'est le noir, c'est la condensation. Donc là, c'est le passage gazeux. Ah, voilà. Alors ça, c'est l'évolution, hein. Quand on évolue, on se condense. Et quand on se condense, on diminue en fréquence. Dans la simulation, on monte en fréquence et en puissance, bien sûr. C'est lié, hein. Il y a la puissance énergétique qui est globale, qui est liée à la fréquence. Quand on vibre plus haut, on a une amplitude aussi plus haute, d'où on a une puissance énergétique globale plus haute. Donc on monte en puissance énergétique avec la fréquence, hein. Donc quand on augmente son taux vibratoire, on n'augmente pas. Le taux vibratoire n'est pas la finalité, hein. C'est la puissance énergétique qui est la finalité, hein. Mais dans la puissance énergétique, vous avez l'amplitude fois cosinus oméga t plus phi, et phi c'est on va dire c'est le taux vibratoire, hein, le oméga là, l'oméga c'est la pulsation, l'oméga pas la phi, l'oméga t c'est la pulsation, hein. Donc ça revient à parler de taux vibratoire. Donc en fait c'est toute la puissance qui augmente. Donc ensuite donc on va rester du côté droit. Alors voilà ce que j'ai marqué. Là, en fait, j'ai marqué, mais ça on le verra dans une autre vidéo parce que c'est déjà assez compliqué. Si vous arrivez à comprendre déjà tout ça, ce sera déjà énorme, hein. J'ai passé beaucoup de temps pour essayer de synthétiser au mieux, mais vraiment au plus simple, pour que ce soit clair et synthétique. Mais j'ai passé un temps fou pour essayer que ce soit clair pour vous, quoi. Parce que c'est clair pour moi, mais après, le but c'est aussi de vous transmettre, hein, ce que je sais. Donc, vous voyez qu'entre entre la moyenne des humains qui sont, on va dire, là où il y a le couple, et le premier point de conscience en Takarana, on devient en fait l'esprit directeur bienveillant secondaire. On atteint ce niveau-là. Hein, bon, il y en a 75. On a leur nom. Moi, j'ai eu mon nom évolué comme ça. J'ai été lui. J'ai atteint ce niveau de conscience-là, etc., etc., etc. Hein, jusqu'à des niveaux supérieurs. Donc, par contre, pour atteindre ces niveaux-là, il faut atteindre au moins 8 phases initiatiques. Vous voyez, là, pardon, voilà, je vais grossir. Pour atteindre le premier point de conscience, côté esprit directeur, qui gère, on va dire grosso modo, la matière, hein, il faut atteindre 8 phases initiatiques. D'accord? Pour atteindre un point de conscience en Takarana, féminin, bien sûr. Ces 8 phases, je les détaillerai plus tard. Ça, c'est la manière et les moyens d'atteindre ce point de conscience-là. Vous avez compris l'importance, hein, en fait, hein. Plus vous allez, on va dire, vous harmoniser, on va dire, avec la vie, à tout point de vue, hein, parce que c'est que ça, on s'harmonise avec la vie, avec les lois de l'univers. Si vous êtes heureux et en bonne santé, on va dire, et que vous suivez les lois et que voilà, que tout roule pour vous, que vous comprenez, que vous faites des efforts, on va dire, dans la compréhension de qui vous êtes, du monde qui vous entoure et du coup, comment fonctionnent, on va dire, les autres personnes, hein, par votre expérience. Vous pouvez dépasser toutes ces phases initiatiques-là et atteindre un point de conscience. Et du coup, vous pourrez conserver aussi la mémoire de toute cette vie. Ce que nous n'avons pas fait tous pendant des milliards et des milliards d'années. Hein, voilà. Donc en fait, vous avez bien compris on me révèle ça aujourd'hui parce qu'on est à la fin, hein, du cinquième monde, du quatrième monde, excusez-moi. Et on est entre le cinquième et le sixième là. Voilà, on me le dévoile maintenant, on ne m'aurait pas dévoilé ça dans le premier monde, vous avez bien compris. D'ailleurs, je n'aurais même pas la capacité de le comprendre. Donc voilà, ça m'est dévoilé maintenant parce qu'on va basculer dans l'autre monde, hein. En fait, c'est pour un peu expliquer à ceux qui n'ont pas compris, hein, voilà. Je l'ai compris comme ça, hein. Donc voilà, alors quand on atteint ce niveau, quand on passe les 8 phases initiatiques, vous avez bien compris, je les décrirai, hein, l'équilibrage masculin-féminin, etc., etc., hein, introspection, ouais. On en parlera, ça c'est plus tard. Donc ensuite, quand on atteint ces 8 phases-là, donc on atteint un point de conscience, et c'est arrêt du cycle, vous voyez, je l'ai noté là,
arrêt du cycle des réincarnations avec perte des mémoires. Hein. Voilà, on arrête de perdre nos mémoires. Hein. On continue à se réincarner enfin, dans cette vie-là, mais on garde les mémoires. Et si à décès, on conserve la mémoire de la vie hein, en cours. Voilà, ensuite il y a 8 phases initiatiques si on remonte pour atteindre le niveau de conscience des 70 esprits directeurs bienveillants mineurs. Là c'est 2 points de conscience. Hein. Ouais, c'est 2 points de conscience. Et pour ça il faut passer encore 8 phases initiatiques hein, pour atteindre ce point de conscience en Takarana. Hein. Donc voilà, donc c'est important de comprendre ça. Je crois que j'ai commis une erreur ici parce que ici ça doit être 2. À mon avis là, ici ça doit être 2. Si on atteint 2 points de conscience. Ah non, non, c'est ça. 1 plus 1 ça fait 2. Non, c'est ça. Non, c'est juste. Quoique 1. Non, c'est ça. 1 et 1, 2. Et du coup, ici, on atteint 2 points de conscience. Voilà. Donc, ensuite donc, on peut atteindre 13 phases initiatiques pour devenir, on va dire, grosso modo, le big boss des esprits directeurs supérieurs, bienveillants, primordiaux. Voilà, ils sont juste après les 90 divinités primordiales. Hein. Donc, et là, à ce niveau-là, on a l'ensemble des mémoires des vies antérieures et postérieures téléchargées dans les 12 brins d'ADN. C'est ceux de nos émanations, hein, vous avez bien compris. Hein voilà. Donc ensuite, alors c'est la même chose, enfin c'est la même chose, c'est pas les mêmes niveaux que l'on atteint, mais là c'est la partie des divinités. Hein. Ceux qui, on va dire grosso modo, gèrent plutôt les esprits, qui gouvernent les esprits, hein, voilà, qui aident, soignent les esprits, etc. etc. Voilà le premier niveau, donc c'est 8 phases initiatiques pour atteindre un point de conscience. Donc on peut devenir, voilà, il y a 7 esprits directeurs des divinités secondaires. Là pareil, arrêt du cycle des réincarnations avec perte de mémoire, donc on arrête de perdre ses mémoires. S'il y a le décès, conservation de la mémoire de la vie précédente. Hein. Voilà, donc à ce niveau-là, on a l'ensemble des mémoires des vies antérieures et postérieures téléchargées dans les 12 brins d'ADN. À ce sujet, je tiens à informer la moyenne de l'humanité que vous avez uniquement activé, en moyenne je parle, hein, le troisième brin d'ADN. Il est activé. Enfin, il n'est pas téléchargé, mais il est activé. Hein, voilà. C'était l'info que je voulais donner au passage, l'info du moment. Hein, mais bon, aujourd'hui, nous sommes en septembre, en début septembre 2017. Voilà, pour les infos de cette vidéo que je viens de donner. Ensuite, quand vous montez, donc alors là, vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble des mémoires de vos vies antérieures et postérieures avec 12 brins d'ADN. Mais pour cela, il faut atteindre. Alors quand vous le téléchargez, vous montez en puissance. Hein. Voilà, vous avez une puissance qui est colossale. C'est pour ça que j'arrive à faire des soins au niveau planétaire parce que j'ai atteint ce niveau-là. Voilà, et du coup, je peux faire des soins au niveau de l'humanité. Hein. Donc, c'est assez surprenant, mais c'est la vérité. En fait, que vous ne pouvez pas aider même votre prochain si vous n'êtes pas plus puissant que lui. D'accord. C'est normal. Il ne faut pas que vous diminuiez en puissance. Même si ce n'est pas votre puissance que vous donnez, il faut à minima avoir une puissance relativement supérieure pour pouvoir aider son prochain. Et après, plus vous montez, là, mais après je vous parle de l'évolution, là. Si je vous parle de l'évolution d'ici, là, l'évolution est exponentielle, hein, la sublimation, là, c'est exponentiel la courbe. Peut-être je devrais même le représenter des deux côtés, là, vous voyez, des deux côtés. Hein. C'est exponentiel. Ça va très très vite. Hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer la première étape, et que vous arrivez à communiquer avec vos guides, vos esprits, etc., ça va très vite, hein. Vraiment, vraiment. Voilà. Et je vous dis pas après le bien-être, et tout ce qui va avec, hein. Et vos capacités, voilà, c'est magnifique. Voilà. Découvrir qui nous sommes, c'est un bonheur. Voilà. C'est un vrai bonheur, enfin pour moi.
Donc ensuite vous pouvez donc si on remet ici, donc là vous atteignez 9 points de conscience et si vous atteignez encore, si vous passez encore les 27 phases initiatiques pour atteindre 7 points de conscience, vous arrivez au total aux 16 points de conscience. Et les deux, hein, que ce soit par les esprits directeurs ou par les divinités, on atteindra 16 points de conscience en Takarana féminin atteint. Hein. Donc voilà, voilà, si je voulais vous parler de ça, parce que ça me semblait important, c'était un travail qui me tenait à cœur, et puis bon, j'avais besoin de vous filer ces infos, parce que c'est important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, vous pouvez communiquer donc avec vos divinités, avec vos guides. Sachez que vous avez tous un guide et vous avez tous un protecteur. Hein. Donc vous avez un esprit protecteur et vous avez un esprit guide. D'accord. Voilà. Alors attention, il faut apprendre à communiquer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand on communique, vous allez communiquer à tout l'univers. Dans tout l'univers, vous avez de la dualité. La dualité ne s'arrête pas qu'à la Terre. D'accord. Donc, il faut apprendre à communiquer, et faut suivre un minimum de formation, et après, vous devenez autonome. Le but, c'est que vous soyez tous autonomes. Hein. Voilà. Il ne faut pas venir en formation pour devenir dépendant de tout le monde. Hein. D'accord. Ça s'appelle des gourous, ça. Hein. Voilà. Donc voilà. Bon, je vous remercie à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je la mettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres vidéos où je détaillerai les phases initiatiques. Et après, je vais commencer à détailler les moyens. Je vais détailler les moyens voilà, pour atteindre ça. Après, on va parler de compréhension, etc. On va parler de plein de choses qui sont relativement importantes parce qu'on nous a bien noyés pendant la quatrième dimension. Hein. Vous avez compris que euh, on a vécu l'involution, 64% de yang et 25% de yin. Donc il a fallu, donc on nous a mis des implants de partout. Enfin, si je vous dis le nombre de pollutions que vous avez autour de vous, même sur vous, là, au moment où je vous parle, vous allez halluciner. Donc, tout ça, le but c'était de le découvrir, de s'enlever, on va dire, les éléments perturbateurs pour pouvoir monter en fréquence et en puissance. Donc le but c'est de chercher à comprendre pour savoir qui vous êtes et pour être heureux et en bonne santé, pour pouvoir aider votre prochain. Voilà le but pour moi de l'humanité, il est là, il est essentiel. Je vous remercie beaucoup à tous, je vous embrasse et au plaisir de vous revoir à tous. Hein, je vous embrasse. Et surtout que l'équilibre et l'harmonie guident vos pas. Au revoir, ce sera le mot de la fin.